Chers amis, notre rendez-vous du samedi soir, c'est maintenant, c'est tout de suite, avec 3 nouveaux candidats. Des candidats qui peuvent se sélectionner pour la grande finale de la semaine prochaine. Ils sont là tous les 3, très impatients de commencer à jouer dans La Foi et la Bonne Humeur. Sans plus attendre, découvrons le cadeau du mois. Terralto vous offre une place pour une croisière exceptionnelle sur le Rhône avec Jean Guyon sur le thème « Comment la Gaule est-elle devenue chrétienne ?» Je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Première manche. Les premiers pas, c'est donc la première manche de ce nouveau numéro. J'espère que vous êtes bien installés chez vous, au coin du feu ou dans votre canapé, pour découvrir mes candidats de ce soir. Et j'ai la joie, je l'avoue, de retrouver Joël, qui est déjà venu 2 fois participer depuis que je suis là. Joël, bonsoir. Bonsoir Jérémy. Joël, vous ne changez pas, quel est votre secret ? Je ne sais pas, peut-être la foi. Ah, c'est déjà une bonne raison. Alors Joël, pour ceux qui vous découvrent ce soir, rappelez-nous un peu d'où venez-vous et que faites-vous ? Alors je viens de Lyon, j'étais enseignant en lettres et en religion et je suis à la retraite depuis 2 ans et demi. J'ai 7 enfants et 8 petits-enfants maintenant. Alors, il fait toute mon admiration à chaque fois qu'il me parle de... Mais il y en a un nouveau dans les petits-enfants ? Oui, il y a un nouveau. Je retiens bien les choses. Bon, alors vous êtes prêts ? Vous avez envie de décrocher la timbale, comme on dit ? Bien sûr. On passe 2 minutes en tête-à-tête ? Avec plaisir. C'est parti ? Oui. Allons-y. Mon cher Joël, comment s'appelle l'enfant hébreu sauvé des eaux dans une corbeille de papyrus ? Moïse. Joël, on se calme. Siméon, Moïse ou Judas ? Moïse. C'est une bonne réponse. Laissez-moi le temps de proposer les réponses pour les téléspectateurs. Quel insecte séché et réduit en poudre donnait une couleur rouge intense, réservée aux vêtements cultuels, royaux ou militaires, souvent cités dans la Bible ? L'abeille, la cochenille ou le thon ? La cochenille. Excellente réponse. 2 points. Depuis quand le chef d'État français est-il de droit chanoine honoraire du Latran ? Depuis Charlemagne, depuis Henri IV ou depuis Philippe le Bel ? Philippe le Bel. Non, c'est depuis Henri IV et sa conversion au catholicisme fêtée à Rome le 13 décembre. À la messe, que dit le lecteur à la fin du texte de la première ou de la deuxième lecture ? Acclamons la parole de Dieu, parole du Seigneur, rendez grâce à Dieu. Parole du Seigneur. Très bonne parole. Vous marquez votre 3e point. Quelle communauté, au service de l'unité des chrétiens et de la paix, propose des vidéos sur son site Net for God ? La communauté de Boz, la communauté Saint-Edigio ou celle du Chemin Neuf ? Le Chemin Neuf. Bonne réponse. Combien le calendrier liturgique compte-t-il de solennités universelles ? 7, 27 ou 17 ? 17. C'est une bonne réponse, mais vous aurez le point si vous me les donnez. Quelle sainte était une jeune Iroquoise ? Scolastique, Kateri Tekakwitha ou Mahanda Mahi ? Kateri Tekakwitha. Vous pouvez le répéter ? Kateri Tekakwitha. C'est une bonne réponse. Vous marquez votre 6e point. C'est un très beau score, Joël. Vous impressionnez les candidates. J'espère. Sans plus attendre, j'accueille Sophie Alexandra. Bonsoir Sophie Alexandra. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien. Je vous sens un petit peu... Oui. C'est la première fois ? Tout à fait. Alors racontez-moi tout, parce que vous avez une vie un petit peu loin de chez nous, là. Vous vivez où exactement ? Eh bien, je vis dans l'Allier, D'accord. à Chantelle, Alors pour ceux qui situé Oui. Vichy, Saint-Pourçain, Moulins. Bon, là, vous avez la carte géographique. Voilà, et une très belle région. Et que faites-vous là-bas ? Eh bien, 2 métiers. Je suis préparatrice en pharmacie. D'accord. Je viens de finir un CDD. Très bien. Et je suis au carrefour d'une vie, donc dans l'attente de quelque chose de renouvelé. En janvier, je suis allée faire une retraite spirituelle de 10 jours Très bien. afin de trouver une nouvelle direction de vie. Bon, j'espère, et ça Voilà. vous regarde, que vous allez retrouver la bonne voie. Amen. Je vous le souhaite. J'espère. Sophie Alexandra, même supplice que Joël, 2 minutes en tête-à-tête avec moi. Il faut répondre au plus grand nombre de questions. Vous êtes prête ? Allons-y.
Quel est le nom latin du Notre Père? Pater Noster, Patria Nostra ou Pasta Nostra? Le A, Pater Noster. Bonne réponse. Quel peintre des 15e et 16e siècles, membre de l'illustre confrérie de Notre-Dame, porte le nom flamand de sa commune de Bois-le-Duc? Juan Torup, Johannes Bosboom ou Jérôme Bosch? Johann Bosboom. Non, il s'agit de Jérôme Bosch. De quoi disposait l'autel que David fit bâtir? D'un drapeau, de cornes ou d'une image de taureau? Image du taureau. Non, c'était des cornes. Il y en avait une à chaque angle de la table. Dans la Grèce ancienne, avec une couronne de quelle fleur représente-t-on le dieu du sommeil Hypnos? D'orchidée, de pavot ou d'iris? Orchidée. Non, c'est le pavot, dont les propriétés sont connues depuis l'Antiquité. Le fameux chant de Thésée demande à Dieu, dans nos obscurités, allume le feu qui brûle le péché pour chauffer le salon qui ne s'éteint jamais. Qui ne s'éteint jamais. Bravo, vous marquez votre 2e point. Le boisseau, cité par les synoptiques, était un récipient servant à mesurer les céréales. Quelle était sa capacité? Environ 1 litre, environ 9 litres ou environ 40 litres? 40 litres. C'est beaucoup moins, 9. Au buisson ardent, Dieu dit à Moïse de saisir un objet pour faire des miracles. Lequel? Un serpent d'airain, un bâton ou une flûte? Un bâton. Bonne réponse. Sur le gong, vous marquez votre 3e point. Bravo Sophie. Alexandra, vous allez vous détendre un peu. J'accueille Ségolène. Bonsoir Ségolène. Bonsoir Jérémy. Comment allez-vous? Très bien. Alors, est-ce que c'est une première ou pas? Alors, je suis venue, mais il y a longtemps. Il y a longtemps, vous m'avez dit à peu près une dizaine d'années, Je pense à peu près, oui. avec un camarade de jeu qui s'appelait Charlie Clark, Exactement. que je connais très bien, que je salue, et qui était aux manettes de cette émission. Et nous, sans rien, on a découvert tout à l'heure qu'on habitait, mais exactement, on était voisins pendant des années sans se rencontrer. Nos immeubles étaient mitoyens Exactement. à Paris, c'est dingue. Alors, que faites-vous, Ségolène? Et ben, je suis responsable pastorale dans une école primaire. D'accord, donc ça vous occupe beaucoup de votre temps. 4 jours par semaine. 4 jours par semaine. Vous avez combien d'élèves? Il y a 700 élèves de la petite section de maternelle au CM2. Ah oui, donc il faut avoir du contenu et puis aussi de la patience, j'imagine. Oui, et puis beaucoup de parents qui s'engagent. Ah oui. On ne peut pas tout faire tout seul. Et vous êtes bien entouré? Oui. Bon, alors écoutez. Ségolène, 2 minutes ensemble pour répondre Allons-y. à un plus grand nombre de questions. Vous êtes prête? Je suis prête. À quelle apparition de Sainte Marie Juan Diego Cuauhtlatoazine a-t-il assisté? Notre-Dame des Anges, Notre-Dame de Guadalupe ou Notre-Dame du Pilier? Notre-Dame de Guadalupe. Exactement, le 12 décembre. Où se trouve la basilique Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort? Dans les Alpes-Maritimes, dans le Loiret ou en Vendée? Dans le Loiret. Non, c'est en Vendée. Dans Émile ou l'Éducation, à qui Jean-Jacques Rousseau fait-il professer une foi charitable et rebelle au dogme? Au recteur breton, au vicaire savoyard ou à l'abbé bourguignon? Le vicaire savoyard. Cette saison, on est en février, bravo. Quel est l'horaire quotidien du chapelet en direct de Lourdes sur KTO depuis février 2008? 15h30, 17h ou 11h30? 15h30. 15h30, exactement, car c'était le 11 février 2008. Voilà. Comment s'appelait le frère de Moïse? Aaron, Josué ou Amran? Aaron. Bravo, il s'agit bien de Aaron. À quelle religion appartiennent les 4 écoles juridiques hanafites, malikites, chaféites et hanbalites? Le bahaïsme, le jaïnisme ou l'islam? L'islam. Excellente réponse. Vous marquez votre 5e point. Au IXe siècle, les fidèles des Gaules ne comprenaient plus le latin des lettrés et des clercs. Le pape demanda aux prêtres de prononcer
en langue vernaculaire, la première moitié de la messe, la préface ou le sermon? Le sermon. Bonne réponse, vous êtes à égalité avec Joël. Quelle fleur est aussi appelée étoile de Noël et même au Mexique, fleur de la nuit sainte? Le point du jour, le point à la ligne ou le poinsettia? Le poinsettia. Excellente réponse. Vraiment, sur la ligne d'arrivée, c'est vous qui marquez votre 7e point, Ségolène. Bravo. Joël a 6 points et Sophie Alexandra 3 points. C'est donc Ségolène qui choisira 2 thématiques pour la manche 2 et Joël une thématique. Sans plus attendre, c'est maintenant. En chemin, j'aime tellement le titre de cette séquence, en chemin pour la finale de ce soir, mais surtout en chemin pour la grande finale de la semaine prochaine, parce que nous sommes déjà à quelques jours de la fin du mois de février. Alors les 6 thématiques que je vous propose, Ségolène, sont les suivantes, et vous allez m'en donner 2. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, ou alors question providentielle. Dites-moi tout, Ségolène. Alors, je vais prendre Bible et liturgie, sacrement et prière. Bible et liturgie, sacrement et prière. Et vous, Joël? Art, culture et foi. Art, culture et foi. Vos choix sont faits, nous remettons vos scores à 0 et nous allons pouvoir commencer cette 2e manche. Selon le livre de la sagesse, le plaisir est mon voisin. Je suis ainsi un alourdissement qui toucha parfois les apôtres. Le livre des Proverbes m'emploie pour fustiger la paresse. J'empêche, selon lui, d'être riche et je fais porter des haillons. Mais le Siracide répond que le souci d'être riche me fait perdre. Je suis tout de même profitable, Ségolène. L'avarice. Ce n'est pas l'avarice. Le souci d'être riche me fait perdre. Je suis tout de même profitable, soit parce que le Seigneur m'utilise pour donner des prémonitions et des éclaircissements. Le sommeil? Il s'agit effectivement du sommeil, Là, Joël. j'étais sur le rêve, donc ça va. Soit parce que Bon, bah, j'apporte le repos et la paix, reconstituant les forces. Je suis de tous les jours, puis éternel, dans l'attente de l'avènement du Christ. Je suis le sommeil. Joël, vous marquez votre 1er point. Liturgie, prière et sacrement. Dans l'Église orthodoxe, je ne porte pas la soutane, mais simplement un sticharion sur mes vêtements et je peux avoir comme fonction la supervision des bougies, la préparation des lampes, la manipulation des encensoirs et autres accessoires nécessaires à la divine liturgie, la préparation des vêtements des prêtres et éventuellement des diacres, le port des cierges. Ségolène. L'acolyte. Pardon? L'acolyte. Ce n'est pas l'acolyte. Je suis un laïc intervenant dans certaines cérémonies de l'Église catholique. Je suis parfois naviculaire. Joël? Le cérémoniaire? Ce n'est pas le cérémoniaire. Je suis parfois naviculaire, parfois sérophéraire, crucifère, cérémoniaire, acolyte. Je peux être une fille depuis 1983. On m'appelle grand clerc quand je suis plus âgé, enfant de chœur quand je suis plus jeune. Sophie Alexandra, il n'y a que vous qui puissiez répondre. Moi, je dirais le sacristain. Buzzer. Le sacristain. Ce n'est pas le sacristain. Vous l'aviez, Ségolène? Ouais, le servant mais j'avais hésité avec acolyte. Voilà, il s'agit du servant de messe. Servant de messe. Oh là là, mon Dieu. Art, culture et foi. Le Grand est une cour suprême juive créée le 10 décembre 1806 et convoquée, oui, Joël? Le Grand Sanhédrin? C'est une bonne réponse. Et convoquée par Napoléon Ier pour répondre aux 12 questions soumises par le gouvernement sur les pratiques des Juifs et leur rapport à la patrie. Cette création faisait référence à l'institution devant laquelle comparurent Jésus, Pierre et les apôtres, Étienne et Paul. J'avais apparemment à cette époque 71 membres, dont les grands prêtres actuels ou précédents, des anciens et des scribes. Mon nom dérive du grec sunédrion, lieu où l'on siège ensemble, Sanhédrin.
Bravo Joël, et là vous avez été très rapide. C'est Question relative à la Bible. Nous sommes une des plus petites populations du monde, mais une de celles dont l'histoire écrite est la plus ancienne. Notre origine est contestée. La Bible considère que nous sommes les descendants de colons envoyés par le conquérant assyrien. Nous disons descendre des tribus d'Éphraïm et de Manassé. Nous sommes séparés des Juifs depuis leur retour de Babylone. Joël, Les Samaritains? ce sont les Samaritains. Lorsque le temple de Jérusalem devint le centre de leur religion et qu'ils nous accusèrent de paganisme. Les traces de ce mépris apparaissent dans la parabole où Jésus dénonce le formalisme d'un lévite formaliste et donne en exemple la générosité et la bonté de l'un d'entre nous. Nous sommes les Samaritains. Joël, vous êtes sélectionné pour la finale. La question que je vais poser à présent, seules Sophie, Alexandra et Ségolène peuvent y participer. Liturgie, prière et sacrement. Celui du bourreau n'est pas très gai. Celui de tourisme fait découvrir les environs. Ségolène? l'office. L'office, exactement. Celui d'entre nous que l'on nomme saint n'est pas nécessairement le plus saint d'entre nous. Lui siège au Saint-Siège quand d'autres sont célébrés partout. Lui correspond au vocabulaire ancien lorsque le mot correspondait à une charge, une dignité, une délégation de pouvoir. Les autres appartiennent à celui que l'on nomme divin et qui inclut laude et vêpres. Nous avons notre galerie à Florence, nous sommes les offices. C'est une réponse qui vous permet de vous sélectionner pour la finale de ce soir, chère Ségolène. Sophie Alexandra, l'aventure s'arrête maintenant, mais regardez ce que nous vous offrons. Sage Productions a le plaisir de vous offrir les DVD des films Saint-Georges et L'Espion de Dieu. Si, comme Sophie Alexandra, vous voulez participer à l'émission QCM sur KTO, c'est assez simple. Répondez à la question suivante. À la fin de la messe, quelle est la réponse à « Aller dans la paix du Christ » ? Je suis persuadé que vous avez la bonne réponse. Envoyez-la à l'adresse qui s'inscrit en bas de votre écran en laissant votre numéro de téléphone pour que nous puissions vous rappeler et je vous accueillerai avec une joie immense. Sophie Alexandra, bon, ça s'arrête comme ça, mais c'était un bon moment, j'ai l'impression. Oui, très bon moment. Vous ne regrettez pas d'être venu nous voir? Bien au contraire, c'est une très belle expérience, un beau voyage, puisque voilà, Oui. et un cadeau de Noël. Bon, ben, si c'est votre cadeau, moi je suis ravi. À retardement, mais c'est voilà, l'intention. Et Très bien. Vous avez rencontré des Aussi. conquérants et des concurrents très sympathiques, Joël et Ségolène. Ils étaient un peu plus forts que vous sur cette Voilà. émission, mais ce n'est pas grave. Moi, je vous souhaite le meilleur. J'espère que cette année 2026 va vous apporter la joie et l'apaisement que vous attendez. À très bientôt. À bientôt. Et nous, sans plus attendre, nous passons à la troisième manche avec Joël et Ségolène. Chaque samedi, j'ai pour habitude de dire que le temps passe trop vite. Et oui, parce que nous sommes déjà à l'heure de la finale de ce soir. Mes deux concurrents, entre guillemets, sont Ségolène et Joël. Et je peux vous assurer que Joël, ben là, il est plus très prêt à faire gagner Ségolène. Cher Joël, voici les cartes avec les thématiques de ce soir. Je les ai entre les mains. Je les mélange et je vous laisse en tirer une au sort. J'espère que vous aurez la main chanceuse. Oups. Merci beaucoup. Montrez aux téléspectateurs votre choix. Il s'agit de l'or. Oh, c'est un joli thème. Les questions relatives à l'or, je les ai. Vous pouvez poser la carte, Joël. Vos compteurs sont à 0. Main sur le buzzer. C'est parti. Vous êtes prêts? Oui. Même à moi, il ne parle plus, Joël. Première question. Dans la Bible, quel coffre en bois d'acacia? L'Arche d'Alliance. Excellente réponse. L'Arche d'Alliance, c'était dans la Bible, quel coffre en bois d'acacia était recouvert d'or? L'Arche d'Alliance. Deuxième question.
Quel futur saint trésorier de Dagobert Ier fabriqua 2 trônes d'or pour Clotaire II? Quel futur saint trésorier de Dagobert Ier fabriqua 2 trônes d'or pour Clotaire II? Joël? Saint-Éloi. C'est une bonne réponse. C'est exactement Saint-Éloi de Noyon. J'allais dire. Quel père de l'Église est surnommé Chrysostome, c'est-à-dire bouche d'or, à cause de son éloquence? Ségolène? Jean Chrysostome. C'est une bonne réponse. Ça vous paraissait tellement évident à l'un et l'autre que vous avez réfléchi. Combien de clés d'or voit-on sur le blason du Vatican? Combien? Joël? 2. Ce n'est pas la bonne réponse. Vous pouvez rejouer, hein? Ségolène? 7. Ce n'est pas la bonne réponse. Joël? 4. Non. On a l'impression d'être au loto. Ah, Ségolène? 3. Non. Allez-y, Joël, il faut appuyer, il faut appuyer, il faut appuyer. 6. Non, c'est pas à vous la parole. Ségolène? 5. Non. On va pas y arriver. 8. Non. Bon, je vais vous donner la réponse. C'était une. Ah oui, on n'y a pas pensé. Une seule, l'autre est en argent. Ah, d'accord. Pendant que Moïse gravissait le Sinaï, oui, Ségolène, Veau. Veau d'or. quel animal d'or fondirent et adorèrent les Hébreux? Un veau, en tout cas un bovidé, mais c'était un veau. Ségolène, vous êtes à 1 point de la victoire. Joël, réveillez-vous. Quel cercle représenté autour de la tête des saints signifie Une auréole. l'auréole? Ségolène, l'auréole vous fait gagner. C'était quel cercle représenté autour de la tête des saints signifie étymologiquement couronne d'or? C'était l'auréole. Et il me restait à vous poser quelle fleur d'or est parfois offerte par le pape à un sanctuaire? Une rose. Une rose qui peut être aussi un rosier. Ségolène, l'auréole vous fait gagner. On se retrouvera la semaine prochaine pour la finale. Joël, regardez ce que nous allons vous offrir. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. Joël, vous n'avez pas démérité. J'ai pas été assez rapide. Vous n'avez pas été assez rapide. Vous avez été un gentleman. Vous avez dit à Ségolène, je vais la laisser gagner. Voilà. Alors, vous avez passé encore un bon moment avec nous. Très bien, impeccable. C'est toujours une joie d'avoir Joël et des candidats aussi joyeux et très, très, très cultivés. Joël, alors, est-ce que vous voulez nous dire un petit mot? Eh bien, je salue tous les amis de Lyon et de Saint-Étienne, la famille, et puis je souhaite bonne chance à Ségolène. Merci. Ah, Joël. il est bon joueur. Hein. Il est bon joueur. Merci beaucoup, Joël. À très bientôt. À bientôt. Je l'espère. Bon retour chez vous. Merci. Ségolène, on se revoit la semaine prochaine pour la grande finale du mois de février. Eh ben, avec plaisir. Vous êtes contente? Oui. Et faire l'admiration de vos étudiants, de vos élèves, de votre Enfin, famille. je sais pas, mes enfants seront déjà contents. Est-ce que vous voulez passer un message? Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Écoutez, non, voilà. Vous vous concentrez. On se concentre, exactement. Eh bien, c'était une très, très, très jolie partie. Je suis très content. Nous avons désormais les 3 candidats pour la finale de la semaine prochaine. Nous allons nous retrouver donc samedi prochain à la même heure sur ce plateau. Mais n'oubliez pas que vous pouvez nous suivre en replay sur ktotv.com, mais aussi sur l'application radio. Je compte sur vous pour nous suivre. Passez une très bonne soirée, une très bonne semaine. Faites attention à vous, mais aussi aux autres. À la semaine prochaine.